Allez, place à notre rubrique On vous répond pour terminer ce journal avec notre invitée Amélie Desgourdes, directrice de Solia Indre-et-Loire. Pour répondre à cette question, quelles sont les aides à la rénovation énergétique? Bonsoir Amélie et bienvenue sur notre plateau. Alors, en cette période de bousculement des règles concernant la rénovation énergétique et plus particulièrement de la fameuse MaPrimeRénov', on va faire un point avec vous pour éclairer comme on peut nos amis téléspectateurs. Ce soir, déjà, on va rappeler votre rôle, vous, Solia, vous êtes la directrice de Solia Indre-et-Loire, dans ce domaine de la rénovation énergétique. Quel est-il ce rôle? Alors, du coup, on est une association, nous, Solia, association régionale avec un établissement à Indre-et-Loire, mais il y en a aussi dans le Loir-et-Cher. Donc, en fait, on accompagne les personnes à trouver des aides financières pour rénover les logements, mais pas que. On accompagne sur le volet technique. Donc, on va aller faire des diagnostics techniques à domicile, des audits énergétiques, entre autres pour le volet énergétique. Et puis, on va les accompagner de façon administrative. Donc, on va les demander toutes les aides financières et toutes les autorisations qui vont bien pour qu'ils obtiennent le maximum en fait, d'aides financières pour financer leur projet. Vous allez aider les administrés qui le souhaitent justement dans cette construction du dossier de la rénovation énergétique. Voilà, tout à fait. On va aller les accompagner de A à Z, du premier contact parce qu'on n'y comprend rien, jusqu'à finalement le projet qui se termine et où on boucle les travaux avec les artisans. Bon, on a tous entendu parler de cet arrêt de MaPrimeRénov' pendant plusieurs mois. C'est quoi l'impact concret aujourd'hui justement sur ces ménages que vous suivez dans cette démarche de rénovation énergétique? Alors l'impact, il n'est pas négligeable du tout. En fait, on a l'État qui nous fait sans cesse des stop and go. Depuis un an et demi, on a eu une 60aine de décrets à peu près à éplucher. Donc c'est autant d'allers-retours qu'il faut faire avec les particuliers pour leur expliquer un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Un jour, on ne sait pas trop, on attend comment ça se passe. Donc là, pour le moment, c'est une suspension. Alors, c'est une suspension, ça va revenir. Mais à quelle date? On nous dit vers le 15 septembre. Donc, le vers, il faut toujours se méfier. Ce sera aux alentours du 15 septembre. Mais dans tous les cas, est-ce que ce sera dans les mêmes conditions? Ça, on ne sait pas, puisque l'enveloppe financière a été extrêmement mangée. Donc, il y a déjà eu énormément de financements accordés. Et puis, il y a beaucoup de fraudes. On nous annonce environ 16 000 fraudes sur des dossiers de rénovation d'ampleur. Donc c'est autant aussi d'argent public qui finalement ne va pas à bon escient et au bon endroit. Et en fait, finalement, on a voulu ouvrir au maximum la concurrence, ouvrir au maximum la possibilité à des entreprises finalement qui ont profité de la faille et du fait d'être malveillants. Et finalement, ça a dépensé de l'argent public pour finalement pas les bonnes choses. Bon, alors aujourd'hui, si on veut faire des travaux et avoir des aides à la reprise de l'activité, comment ça se passe? Il faut attendre du coup aujourd'hui ou on peut déjà commencer à construire et à monter un dossier, notamment peut-être avec l'aide de Solia? Alors, du coup, dans un premier temps, on peut quand même continuer de donner des conseils. Nous, Solia, on va toujours pouvoir nous appeler, on va donner déjà des conseils, donner le vrai du faux aussi, parce que je pense qu'il va aussi y avoir du faux à démêler derrière. Donc, on est là, nous, en tant qu'association, pour les conseiller. Les personnes peuvent continuer quand même à solliciter les artisans pour faire des devis pour déjà entamer le fait qu'il va y avoir une reprise. Donc ils peuvent venir déjà avec des devis. Ouais. Là, on peut envisager déjà la démarche pour attendre cette fameuse vers mi-septembre pour le redémarrage. Voilà, tout en sachant qu'on n'est pas sûr par contre des conditions financières. Bien sûr. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des restrictions financières. On ne sait pas dans quelles conditions. Donc ça, c'est vraiment aussi l'incertitude. Nous, on va aller donner les conseils techniques. Les techniciens peuvent toujours se déplacer à domicile, donner des conseils, par contre, sur quels sont les gestes à faire, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas rénover sa chaudière avant finalement de faire l'isolation. Il faut le faire dans le bon ordre et il n'y a qu'un technicien qui peut le dire. Donc voilà, donc là, en tout cas, nous, on peut apporter au moins ces premiers conseils de qu'est-ce qu'il peut y avoir comme vrai du faux, les premiers conseils techniques avec un technicien à domicile, sans pour autant aller jusqu'au bout. On ne signe pas de devis pour l'instant, c'est ce qu'il faut dire. On ne signe rien pour le moment. Voilà, les gens peuvent en faire, mais s'ils signent un devis, ils n'auront pas les aides financières plus tard. Un dernier mot, c'est quoi les mesures concrètes qui pourraient être mises en place aujourd'hui pour stabiliser la situation? Il faudrait quoi? Légiférer clairement pour aujourd'hui arrêter ce stop and go comme là, je vais plutôt m'adresser effectivement aux décideurs politiques. Là, finalement, ce serait aussi d'arrêter d'agréer toutes les entreprises qui veulent finalement accompagner des gens parce qu'elles profitent des failles du système pour massifier, déposer énormément de dossiers. Là, on savait une date de clôture, donc au mois de juin, ils n'ont jamais eu autant de dépôts de dossiers, mais certainement jamais eu autant de fraude. Donc en fait, il faudrait surtout arrêter en amont d'agréer effectivement un maximum de personnes et du coup vérifier que les entreprises soient bien fiables ou les associations.
On a des associations comme Solia ou comme d'autres qui sont là qui et ont pignon sur rue, qui qui sont reconnus, aussi des associations antiques. On fait ça depuis des dizaines d'années. Et voilà, et du coup, effectivement, les opérateurs qui sont là depuis longtemps, c'est eux qu'il faut effectivement avoir confiance. Et on est là pour accompagner au maximum. Merci Amélie Desgourdes, directrice de Solia d'Indre-et-Loire, d'être venue sur notre plateau ce soir.